On cherchait un lieu avec des prairies pour pouvoir faire de l'élevage, pouvoir installer donc des écuries pour l'élevage et en même temps pouvoir résider sur place, bien sûr. Il se trouvait que là, il y avait cette énorme grange de 400 mètres carrés qui était en fait une étable à vaches abandonnée, qui ne correspondait pas du tout à notre recherche, puisqu'on cherchait quelque chose de tout prêt, puisqu'on venait de vendre quelque chose de tout construit, de tout aménagé. Mais on est tombé amoureux du lieu, vraiment. Il y avait juste une vieille étable en ruine et 50 hectares de prairies et voilà, on a craqué. C'est quelque chose de très intuitif, hein. C'est la proximité de l'océan déjà, c'est hyper important. Pour l'élevage de chevaux, ce qui était notre projet, c'est bien aussi d'avoir un air marin. Et ensuite, je crois que c'est la magie des lieux vraiment qui nous a séduits. Donc au départ, on pensait aménager les écuries à l'intérieur et faire construire une maison à côté, sauf que la mairie a préféré le contraire. Et donc on a construit des écuries en bois et on a aménagé notre maison ici et ça a été plus que merveilleux pour nous. Quand on est arrivé, il y avait encore les stalles à vaches avec le nom des vaches et le premier étage, c'était un grenier à foin rempli de foin. Il n'y avait rien. On a tout cassé, tout refait en essayant de garder au maximum l'esprit ferme. La charpente, la toiture, les plafonds, les piliers qui servaient de mangeoire, etc. pour garder le côté étable. Alors, comme on était quand même deux familles, il y avait mon fils et puis mon ex-mari et moi, la maison faisant 450 mètres carrés habitables, on a décidé de couper en deux pour faire deux logements indépendants. On a essayé d'employer que des matériaux nobles, du bois, du métal au maximum. Ensuite, on a essayé de garder de grands volumes. Je suis un peu passionnée par la déco, donc voilà, j'ai essayé de chiner un petit peu partout des choses qui soient, entre guillemets, un peu authentiques par rapport à l'esprit de la maison. Puis on a fait appel à des artisans de qualité, bon, c'était notre but, hein. Par exemple, l'escalier, il a été fait sur mesure par un très beau ferronnier de Mérignac. Comme on savait que ça allait être une pièce maîtresse de la maison, eh bien, on a d'abord fait l'escalier et on a construit la pièce autour de l'escalier. Alors la maison, elle fait 450 mètres carrés, elle a deux grands livings de 100 mètres carrés, il y a 8 chambres, 2 mezzanines, salle de bain, des buanderies, etc. Bon, elle peut être divisée en deux entités indépendantes et autonomes ou une seule entité, parce que les deux communiquent. Et puis il y a de très très grandes terrasses. On a un parc de 5000 m² devant et derrière on a 30 hectares de prairies et puis le haras d'élevage de chevaux. Les chambres de ce côté-là qui sont un peu plus dans l'esprit d'aujourd'hui avec du jonc de mer, des choses très locales. L'autre côté c'est un petit peu plus ferme avec des planchers en bois. Voilà, un peu comme on faisait avant dans les maisons anciennes. La décoration principale des chambres, c'est la charpente. On a une très belle charpente qu'on a laissée apparente un peu partout. C'est une maison depuis 2017 qui est un gîte. Alors on va l'appeler entre guillemets un gîte à la ferme. C'est de l'agritourisme. Et donc elle est louée à des groupes, à des familles pour des séjours touristiques. Et au printemps et à l'automne, beaucoup de séminaires ou d'événementiels aussi, comme des mariages, des baptêmes, etc. On y organise aussi, on la loue beaucoup pour des stages yoga, méditation, cure détox, jeûne, etc. Voilà.